Nous avons vu ensemble dans l'épisode précédent les getters. Mais pour être vraiment honnête avec vous, normalement on devrait à la fois voir les getters ainsi que les setters. Mais j'ai juste oublié. J'ai complètement oublié d'en parler. En fait, pour l'unique raison, si là je vais dans éditer et que je clique sur enregistrer, normalement j'aurais dû tomber sur cette erreur dès l'épisode précédent. Mais je n'étais pas tombé sur cette erreur. Je ne sais pas du tout pourquoi je n'avais pas eu cette erreur et que je l'ai maintenant. Parce qu'en fait, j'avais prévu de faire un autre épisode. Mais voilà, je vais devoir revenir sur les setters. Ici, en fait, il nous dit qu'il y a des données qui manquent, qu'il ne reçoit pas toutes les données. C'est pas vraiment très explicite. En fait, c'est juste que ici, la date, là, en fait, il est en format HTML, le format normal qui est interprété par HTML. Mais c'est pas le bon format qu'il faudrait enregistrer dans la base de données. C'est juste pour ça. Et pour en fait récupérer le bon format de la date, il faudrait encore ici le parser. Alors, pour ce faire, ici je vais encore dans le modèle project. Et là, je vais tout simplement ici dupliquer ça. Et là, ça sera un setter et non un getter. Là, j'enlève le return. Et puis, je mets un vis. Je mets attribute. Et là, je vois un tableau. Je code ça. Et là, je mets juste un égal. Et puis, après, je mets un carbone. Je parse la date. Et normalement, tout devrait bien marcher. Alors, juste un petit rappel. Ici, le vis attribute, en fait, représente l'attribut de la base de données. Là, en fait, l'attribut de la base de données, ça sera en fait public at. Ici, en fait, le setter concerne le formulaire. Ici, lorsque je vais enregistrer dans la base de données un enregistrement, le setter est déclenché. Le setter est directement activé, en quelque sorte. Là, le getter, c'est pour récupérer des données à la vue. Lorsqu'en fait, je récupère des données, par exemple, de la base de données, ou bien j'ai envie de créer des nouveaux attributs, comme si cela venait de la base de données, ça sera avec des getters. Les getters, pour être bref, c'est pour afficher à la vue, et les setters, c'est pour les sauvegardes à la base de données. Alors, très bien. Je reviens ici, et là, si je reclique sur enregistrer, ah, voilà, là, je n'ai plus d'erreur. Si je reviens dans éditer, là, ici, je mets par exemple 15 heures, je clique, OK. Là, je reclique sur éditer, et là, c'est 15 heures. Super. Et maintenant, j'aimerais bien en fait afficher juste en dessous de la description du projet, la date de la publication de ce projet. Alors, pour cela, je vais ici dans Project Show. Ici, j'ai la description. Là, j'ouvre une balise div. D'abord, je mets une classe. Je mets un fond semi-board. Et puis, je mets le test en gris DAC. Allez, d'accord, ça me va très bien. Là, je fais un echo. Et là, je mets project. Et je mets public at. Si là, je reviens ici, que je réactualise. Là, je récupère bien la date du projet. Mais il est trop collé ici à la description. Ici, je mets un margin de haut et de bas de 5. Voilà, super. Et là, on constate que la date qui est affichée ici n'est pas dans le format qui soit le plus lisible pour les hommes. En fait, c'est dans le format anglais, le format qui est sommarisé par la base de données. Et moi, personnellement, j'aime pas trop. Ce serait bien, en fait, ici, de le transformer, cette date-là, pour qu'il soit, en fait, lisible par les hommes. Par exemple, on pourrait mettre la date genre lundi 20 novembre 2020. Allez. Alors, et pour faire cela, comme ici, on a transformé public at à un objet, du coup, on pourrait facilement le manipuler. Et pour ce faire, ici, en fait, il y a une méthode qui s'appelle format localise. Alors, c'est localise. Là, il manque un i. Et là, je mets par exemple un pourcentage d qui représente en fait le jour du mois, le nombre du jour du mois. Là, si je réactualise, là, ça nous dit que nous sommes le 27 du mois. Là, je remets encore un pourcentage B minuscule qui représente normalement le mois ici en abrégé. Oui, c'est bien ça.
et puis un pourcentage G ou bien un pourcentage Y qui représente en fait ici l'année. Voilà. Là, ça nous dit le 27 novembre 2018. Et si on a envie de récupérer le jour de la semaine, normalement c'est pourcentage A. Alors ici en fait j'ai mis en minuscule, en fait le minuscule représente en fait l'abrégé. Si tu as envie de mettre toutes les lettres, par exemple novembre en entier, il faudrait mettre en fait par exemple ici le pourcentage B majuscule. Là j'ai mis pourcentage A minuscule qui correspond par exemple à l'N, par exemple pour lundi. Tu vois. Et là si je réactualise, là ici les dates s'affichent maintenant super bien. Mais le problème, en fait, ici, comme tu peux le constater, il n'est pas dans le bon format. Il n'est pas dans la bonne langue. Il faudrait, en fait, le mettre en français. Alors, pour cela, moi, ce que je fais d'habitude, en fait, je vais dans App Service Provider. Et ici, dans la méthode de démarrage, parce qu'en fait, j'aimerais bien, en fait, affecter partout, en fait, les dates qui soient tous en français, dans le bon format. Et ici, je vais mettre, en fait, la fonction de PHP set local. Là, en fait, il va prendre 3 paramètres. D'abord, en premier paramètre, je mets la constante LC time. Et en second paramètre, je mets fr underscore fr en majuscule. Puis, je mets .utf8, sinon ça ne marchera pas. Et là, je mets encore ici en troisième paramètre fr. Et là, on n'oublie pas le point virgule. Si là, je réactualise. Voilà. Ici, les dates sont maintenant en français. Mais bon, ici, le souci, en fait, c'est tout en minuscule. Je reviens ici. Et je vais ici de couper. Je coupe. Et là, je vais utiliser la méthode isWord. Comme ça mettra en fait chaque lettre ici, depuis des lettres en majuscule. Et grâce ici à la fonction setLocal qui est enregistrée en fait ici partout, on pourrait enfin en fait récupérer toutes les dates qu'on voudra dans la langue française. Alors, ici, je remonte juste ici. Là, je vais enlever ça et mettre ici container. Et j'enlève ça. Je réactualise. Super.